Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors en fait, j'ai envie de vous proposer un tirage sentimental. Je vais commencer pour les célibataires. Et pour ça, je vais vous proposer deux petits objets là que j'ai pris dans mon salon. Vous allez instinctivement, intuitivement choisir l'un de ces objets. Et je vais faire un tirage pour chacun des deux afin de voir un petit peu qu'est-ce qui se profile pour votre avenir sentimental. D'accord? Donc, les objets, je les prends en main. Je vais faire en sorte que vous ne les voyez pas tout de suite. Voilà. Je vais vous les montrer les deux en même temps et de manière, je vous dis, intuitive, vous allez en choisir un. Allez, c'est parti. Voici ces objets. Quick. On a donc la plume de pan et on a ce petit arc-en-ciel dans des tons de bleu, de vert. Après, vous voyez les nuances chez moi. Hein. Voilà pour ça. Donc, je commencerai le tirage pour ceux qui choisissent la plume de pan et j'enchaînerai tout de suite après avec ceux qui choisissent l'arc-en-ciel. J'utilise le tarot Histoire de sorcière. Alors, c'est parti, je les pose. Je commence pour celles et ceux qui ont choisi la plume de pan. Ce que je vais faire, je vais appuyer, je vais vous mettre en pause parce que le temps de battre, blablabla, c'est toujours long et casse-pied. Et moi, j'essaie de meubler en parlant et je m'auto-soule, donc je vous saoule aussi sûrement. Je reviens de suite du coup. À tout de suite. Hop là. Et voilà, ça y est, c'est fait. Donc j'ai 5 cartes qui sont tombées pour la plume de pan. On est parti, on est bien. Allez, go. Alors, oh ben, ça commence fort. Première carte du jeu, mes célibataires qui ont choisi la plume de pan, on a la carte de la mort. Donc, autrement dit, un cycle se termine ou une situation vient de se terminer vous concernant. Soit ben, vous êtes fraîchement célibataire, voilà, donc ben, oui, effectivement, une situation se termine. Soit vous êtes célibataire depuis un moment et on vous annonce la fin de quelque chose. Parce qu'on va voir les autres cartes après. C'est la fin d'un chapitre. Dac. Fin d'un chapitre. On va voir après. Fin d'un chapitre. Juste derrière, qu'est-ce qu'on a? Oh, ah oui. Alors, on a l'as de coupe. Là, on vous dit que vous êtes béni. C'est la carte de l'amour, de la paix, de la guérison. C'est la carte du renouveau, de la renaissance. As de coupe. Alors, la coupe, c'est tout ce qui est émotion. Hein, c'est le sentimental. Cette carte dit bois la coupe. Donc, soit on t'invite à profiter de ta... Alors, de deux choses l'une. Soit on te dit, bah, écoute, profite de ta vie dans le sens recentre-toi, profite de ta tranquillité, reprends des activités, revois tes amis, respire et vis tranquillou sans être enquiquiné par je ne sais qui à côté de toi. Ça peut être ça. Ça peut être aussi bois la coupe, c'est-à-dire saisis les occasions qui se présentent. Ça ne fera pas de toi ce que tu n'es pas. Donc voilà cette carte. Quoi qu'il en soit, selon le tempérament que tu as, hein, on te dit profite en fait. Profite, un cycle se termine, ce n'est pas la fin du monde. De toute façon, tout est cyclique dans la vie, donc le cycle qui commence va forcément se boucler pour entamer un autre cycle. On va bien voir ce que ça va donner dans celui-là. Roi de bâton. Alors, roi de bâton, ici on te demande, c'est carte numéro 3, objectif à atteindre. Hein. Donc on te demande de savoir ce que tu veux. Donc effectivement, peut-être que avec la carte qui précède, où on t'a invité à boire la coupe, peut-être qu'on te dit ici, profite de cette période pour te recentrer, pour réapprendre à être seul, pour mieux te connaître. Alors tu vas te dire, peut-être que tu es en train de te dire, depuis le temps que je suis célibataire, je me connais bien maintenant. Oui, mais peut-être que là, on t'invite aussi à changer de perspective. Peut-être que jusqu'à présent, tu ne profitais pas à fond parce que tu étais trop dans l'attente aussi de rencontrer quelqu'un, c'est possible. Et là, on te rappelle que non, mais en fait, tu n'as pas besoin d'attendre qui que ce soit pour vivre ta vie. Hein. Vis-la déjà seule avec toi-même, ce sera pas mal, même si tu en as marre d'être célibataire, pour justement savoir ce que tu veux vraiment. Alors attends, tu sais quand je t'ai dit bois la coupe, que je t'ai dit peut-être que ça veut dire profite de ce qui se présente à toi.
ben, peut-être aussi que c'est ce qu'on te demande, tu vois, la fin d'un cycle. J'ai trop de choses à dire, excuse-moi. Fin d'un cycle, peut-être qu'on te dit, hé, prends ce qui se présente, profite. Ça te permettra de savoir ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. En faisant des expériences, tu vas mieux te rendre compte de ce qui te correspond et de ce qui ne te correspond pas. Ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. D'accord ? Parce que bah, des fois, on a besoin d'être confronté à certaines choses, à certaines personnalités, à certaines situations, pour mieux être face, pour mieux se rendre compte de ce qu'on veut vraiment. C'est peut-être ça, en fait. En tout cas, ce roi de bâton te dit, hein, prends ta vie en main, poursuis tes objectifs, tu dois gouverner, tu dois prendre ta vie en main, tu dois gouverner ta propre vie. Autrement dit, peut-être qu'on est en train de te dire, arrête d'être passif à attendre que la princesse, que le prince charmant arrive sur son beau destrier, parce qu'il n'y arrivera jamais, ou arrête d'attendre qu'une belle princesse t'appelle au secours pour que toi, preux chevalier, tu puisses montrer de quoi tu es capable. Non, non, n'attends pas, vas-y. Vis le truc, va vers les gens, profite, voilà. On t'invite quelque part, t'as pas envie d'y aller parce que t'es célibataire, t'en as marre, ça te saoule, t'as envie de rester chez toi dans cette mélancolie. Mais non, reste pas dans ta mélancolie, vas-y, sors. Drague, laisse-toi draguer. Voilà. Je t'ai dit, ça fera pas de toi ce que tu n'es pas, hein. Ok ? Donc tu prends ta vie en main. Faut que tu saches, que tu apprennes, que tu découvres, que tu prennes conscience de ce que tu veux et de ce que tu ne veux plus. Voilà. Et fais ce qu'il faut pour avoir ce que tu veux. C'est aussi simple que ça. Voilà la carte numéro 4. Elle ne veut pas se décoller du... Impératrice. La maternité, la fécondité, la croissance, l'abondance. Donc peut-être qu'effectivement, il y a beaucoup de propositions. Si tu es en train de ricaner à te dire des propositions, mais non, moi je suis transparent ou transparente, ben c'est peut-être parce que tu as un peu du caca dans les yeux et tu ne te rends pas compte de l'impact que tu as. Tu ne te rends pas compte que, ouais, en fait, on te voit et c'est toi qui te mets tu sais, tu te mets une carapace parce que tu as des peurs, des croyances limitantes, des peurs, des je ne sais quoi qui font qu'en fait, tu ne captes rien. Tes amis autour captent ce qui se passe autour de toi. Hein, te dire, comment, regarde comment les gens te repèrent, se retournent sur toi. Oh, regarde celle-là, celui-là, comment il est venu te parler. Et toi, tu cuis les petits oiseaux, tu captes rien. Ça peut être ça, cette carte d'abondance. Ça peut être aussi, cette carte, elle veut aussi te rappeler que rien n'est permanent dans la vie. C'est rigolo parce que je crois que je te l'ai dit là. Non, je ne te l'ai pas dit tout à l'instant là. Ou je l'ai pensé très fort, peut-être, je ne l'ai pas dit. Cette carte déjà te le dit, hein, rien n'est permanent dans la vie. Donc même si tu n'as pas l'impression d'avancer, tu avances. Hein, il y a un cycle, tout est cyclique. Mais en ce moment, peut-être qu'effectivement, ce célibat, il est nécessaire pour toi, te réinventer, te redécouvrir, apprendre à être seul, apprendre à mieux te connaître toi-même. Et dernière carte, ouais, c'est ça. Dernière carte, c'est le 10 de bâton, carte du fardeau. Cette carte te rappelle que tu portes des fardeaux, des lourdeurs, il y a des choses qui te retiennent et qui peut-être aussi te bloquent, t'empêchent de te mettre avec quelqu'un, t'empêchent de penser à toi pour vivre ce que tu as à vivre. Ça peut être le fait d'avoir des enfants en bas âge, ou tu te dis, ouais, mais c'est les gosses d'abord. Ça peut être plein de choses. Ça peut être un boulot qui te prend beaucoup, beaucoup de temps. Ça peut être tes propres peurs. Ça peut être plein de choses. Cette carte te rappelle que les fardeaux que tu portes ne sont pas les tiens. Tu portes des fardeaux qui sont des faux fardeaux, en fait. Autrement dit, de fausses excuses. Peut-être que tu te retiens de certaines choses, tu te retiens de vivre à fond la vie que tu mérites, tout simplement parce que tu vois dans ta vie des choses qui t'en empêchent, qui en réalité ne t'en empêchent pas. Parce que finalement, si le fardeau, alors j'aime pas le mot fardeau quand il s'agit des enfants, mais
Si ce qui te retient, c'est le fait d'être parent et de devoir t'investir à fond pour eux, pour tes gosses, en fait, c'est pas une vraie excuse parce que tu peux tout à fait rencontrer quelqu'un, y aller gentiment, progressivement pour le présenter à tes enfants. Effectivement, faut prendre son temps, faut pas se précipiter parce que oui, j'entends que ça puisse te faire peur par rapport à la réaction de tes petits, de tes gosses, ben, petits ou plus grands, hein, parce que des fois les plus grands, ils sont compliqués avec ça. Mais si tu fais les choses progressivement, à un rythme correct, et si tu vas au rythme de ta relation, au rythme de tes enfants, si tu vas tranquillement, que tu laisses faire les choses naturellement, ça va très très bien se passer. Si le fardeau est tout autre, réfléchis bien à poser des fardeaux qui ne t'appartiennent pas. Réfléchis à ces fardeaux en te demandant si vraiment c'est un blocage ou si c'est juste pas juste dans ta tête, en fait. Pour justement te libérer et finalement te rendre compte que tout est possible si toutefois tu acceptes que ce soit possible et si tu acceptes, si tu ouvres la porte à l'amour, si tu ouvres la porte à toutes les possibilités, toute cette abondance que tu as sous les yeux, mais à laquelle tu fermes une porte. Voilà pour vous mes plumes de pan. Je refais pause, ça sera une vidéo plus fluide. Je rebats les cartes, je refais tomber et j'enchaîne pour ceux qui ont choisi lui là, l'arc-en-ciel. Allez, c'est parti, à tout de suite. Pause, c'est où? C'est là. Et serre-moi pour ceux qui ont choisi donc le fameux arc-en-ciel et qui sont célibataires et qui veulent un petit éclairage, une petite guidance sur leur avenir sentimental. Alors j'ai 5 cartes, on va les découvrir ensemble. Allez, c'est parti. J'essaie d'accélérer, ça va, c'est pas trop long. Ok, on a la tempérance. Autrement dit, mon petit célibataire, là, toi qui as choisi cet objet-là, alors bien que ton célibat puisse te peser ou pas d'ailleurs, hein, peut-être que tu es très bien comme ça et que tu es en train de te dire « Oula, pourvu que quelqu'un n'arrive pas trop vite, je suis bien comme ça », eh bien, faut voir qu'avec cette carte de la tempérance, tu trouves, ou tu es en train de trouver un équilibre, quelque chose, un équilibre, voilà, tu étais bien comme ça, ou en tout cas, tu fais ce qu'il faut pour te sentir bien comme ça. L'équilibre, tu vois, il est dans sa posture de l'arbre. Et puis alors moi j'aime beaucoup, ça me fait toujours rire. Tu vois pas très bien, mais d'un côté il y a des gâteaux bien caloriques, de l'autre il y a des carottes. Et il y a, c'est quoi ça? Je pense que ça doit être un jus détox. Donc voilà, d'un côté je bouffe comme un cochon et de l'autre je mange des carottes pour essayer de rééquilibrer le truc. C'est ça, c'est l'équilibre. Voilà, donc célibataire qui trouve son équilibre, qui est bien comme ça parce que j'ai mes activités, j'ai mon rythme, ma vie pro, mes amis, mes passions, donc finalement on est bien comme ça. Parce qu'en réalité, devoir être en couple, c'est une pression sociétale. En vrai, si t'es bien seul, ok. Hein. La pression des autres, là, alors t'as quelqu'un dans... tais-toi en fait. Occupe-toi de ton couple et arrête de me saouler à savoir si j'ai quelqu'un ou pas. Tu trouves ton équilibre dans ton célibat, comme tu trouves ton équilibre dans ton couple, et vaut mieux être seul et dans un bon équilibre qu'en couple avec une espèce de boulet que tu gardes là accroché à ton pied juste parce que c'est mieux d'être en couple, quoi. Enfin, tu vois, tu es bien comme ça. Ou en tout cas, tu fais en sorte de trouver ton équilibre tout seul avec ton nombril, tes projets, ta vie, t'es bien comme ça. Et t'es bien comme ça parce que derrière, on a l'as d'épée. Attends, c'est ça? Oui, as d'épée. Et cet as d'épée, c'est le nouveau commencement, la nouvelle opportunité, le cadeau de la vie. Attention, ce cadeau de la vie peut être fugace. Donc, en fait, tu étais dans ton équilibre, bien posé comme ça, et là, boum! Et il va peut-être se passer un truc si tu as choisi ça. Hein. Là, il va peut-être se passer quelque chose.
c'est rapide, c'est fugace, ça arrive d'un coup, t'as rien vu venir, c'était pas prévu. T'es là, tu te dis, oh mon Dieu, c'est quoi ce truc? J'avais trouvé mon équilibre. Mes petites passions, mes activités, mes trucs, mes machins, mes potes. Mon boulot, j'avais plus de temps pour personne. Là, j'ai même pas la place chez moi pour mettre une brosse à dents de plus. Et voilà que, paf, il se passe quelque chose qui arrive. Fugace. Alors, fugace, j'ai l'idée là que si une occasion se présente, c'est la carte numéro 2, donc action à entreprendre. Si une action se présente, ne tourne pas en rond pendant 10 ans. Hein, une occasion, elle passe et puis elle s'en va vite. Hein. Surtout dans l'époque qu'on vit. Hein. Aujourd'hui, bon, bref, tout va très vite et si tu réagis pas tout de suite, des fois, c'est... Voilà. Carte numéro 3. Ah ah ah, 10 de coupe. Alors peut-être que tu vas avoir une occasion fugace, là, un truc qui n'a rien vu venir, à l'occasion d'un moment entre amis. Voilà. Tu sais, genre, tu vas te retrouver avec des amis que tu connais déjà, sauf qu'il y en a certains qui vont inviter des amis que tu connais pas. Enfin, tu vois le truc, tu vois le genre. Ou un ami qui débarque avec son frère, sa soeur que tu connaissais pas encore, et là tu te dis, oh, bonjour, bonjour madame, bonjour monsieur, comment ça va bien? T'es charmant toi. Voilà, tu vois le genre? Voilà. Donc ici, 10 de coupe. Ce sont les vrais amis. Hein. Là, on est vraiment sur quelque chose, un environnement, un univers où tu te sens bien, ou quelque chose de familier. On est vraiment dans un environnement familier, un endroit peut-être aussi qui t'est familier. Ça peut être ça, un endroit, tu as l'habitude d'y aller. Bon, tu n'as jamais croisé le prince charmant dans ce truc, ou la princesse charmante. Et puis un jour, ouais, et puis là, boum, boum. Oh mince, c'est qui ça? Oh là là, bonjour. Voilà, quelqu'un qui est de passage. Et oui, quelqu'un qui vient occasionnellement, fugace, je t'ai dit, fugace. Donc ne te dis pas, celui-là ou celle-là, j'attends de le revoir 10 fois avant d'aller lui parler. Vas-y, fonce. Il est de passage, il ou elle est de passage. Donc si tu saisis pas ta chance, tu le reverras pas. Donc, essaie d'enclencher un truc. D'accord? Demande du feu, et si tu fumes pas, eh ben, je sais rien, démerde-toi. Hein? Voilà. C'est la carte du bonheur. Et c'est la carte qui représente aussi un idéal accessible. Oui, 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 tu as bien entendu. Un idéal accessible. Il y a moyen que là... Alors attention, j'aime pas parler de l'homme ou la femme de ta vie. Hein. Ça n'appartient qu'à toi. Et puis tout peut arriver dans la vie. Mais un idéal accessible avec une occasion fugace qui se présente, excusez-moi, mais ceux qui ont choisi l'arc-en-ciel, il se peut que là, une occasion se présente et corresponde à quelqu'un qui pourrait vous correspondre à l'instant T. Voilà. Donc il faut se décider. D'accord? Oh, 2 de bâton. Ben oui, il faut se décider. Tu vas tergiverser. Hein. Tu vas tergiverser. 2 de bâton. Donc je te disais, il faut se décider, c'est très rigolo parce que cette carte, c'est ce qu'elle te dit aussi. Il va falloir te décider. En fait, tu vas étudier les options, il va falloir faire un choix. Cette carte te dit, n'attends pas éternellement. C'est très rigolo. Encore une fois, c'est en corrélation avec cette notion de fugacité là. On dirait que tu vas tergiverser, que tu vas te poser 1000 questions. Ah ouais, mais je suis bien dans mon célibat. Oh là là, va falloir changer les habitudes. Là, voilà, j'avais le chat qui dormait avec moi. Va falloir pousser le chat. Va falloir vider un tiroir pour que l'autre puisse... Bon, enfin, après, t'inquiète, on te demande pas de vivre avec non plus. Juste lui laisser un petit tiroir pour quand il ou elle vient passer un week-end chez toi. Voilà. Juste une brosse à dents, voilà. Rien de fou, hein. On va pas vivre ensemble tout de suite, hein. Détends-toi, ça va bien se passer. D'accord? Donc, mais ça va te faire flipper quand même. Tu vois? Occasion fugace, un idéal assez accessible, tu peux prétendre au bonheur, mais tu étais bien installé dans tes habitudes. Voilà, c'est ça, c'était des habitudes. Et là, tu te dis, oh là là, au secours,
J'ai pas envie de retomber dans un schéma à la con. J'ai pas envie de revivre ce que j'ai déjà vécu. J'ai pas envie de me remettre dans un truc encore à batailler. Ça, je sais pas. Je veux être sûre. Je veux être sûre de ce que je fais. Ben non, tu peux jamais être sûre. Donc, ouais, fais un peu de place chez toi, qu'il y ait un espace quand même où il ou elle pourra poser ses culottes ou ses caleçons, un pyjama. Voilà, d'accord? 2, 3 petits trucs à lui, à elle. Juste petite place, voilà. Que toi, tu aies une petite place aussi chez lui, chez elle. Ça t'empêchera pas de garder tes petites habitudes, tes besoins. Tu dois respecter tes besoins, il doit respecter tes besoins, il, elle, d'accord? Et si je respecte mes besoins et qu'en même temps je respecte ses besoins et inversement proportionnel, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de problème, ça peut bien se passer. Le bonheur, idéal accessible. Tu me suis? Je m'emballe, hein. Il y a tellement d'infos. Dernière carte, et pas des moindres, le 6 de bâton. Comment te dire que c'est la carte de la victoire, de l'accomplissement. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble aussi que cette carte, 6 de bâton, évoque le fait que quelqu'un va améliorer ton quotidien. Donc oui, libère un tiroir pour l'autre et une petite place dans le verre à dents là, pour sa brosse à dents. Je vais quand même vérifier, je ne veux pas te dire de bêtises, mais c'est où le livret? Il est là. J'arrive. C'est 6 de bâton. Hein. 6 de bâton. Attends, bouge pas. 6 de bâton. 6 de... Ah, bâton. Ben, 6 de bâton. La victoire est douce, mais personne ne réussit entièrement seul. Ok. Donc c'est le succès. Tu as fait des efforts. Attends, c'est pas là. Attends, je vais chercher là. Si je me demande si ça ne représente pas quelqu'un qui va améliorer ton quotidien. Oh, c'est ça. Oh, pardon, je m'emballe. En tant que l'âme de l'avenir, ce qui est le cas. Elle annonce la réussite ou la récompense ou l'entrée dans votre monde de quelqu'un qui améliorera votre quotidien. C'est écrit là-dedans. Voilà. Bon, ben, tenez-vous prêts. Voilà, commencez à faire un peu d'espace à la maison. Mais ne vous laissez pas envahir parce que vous aviez votre équilibre et que c'est vrai qu'on en fait tous l'expérience. On s'emballe, on va trop vite parfois. Et c'est comme ça qu'on fonce droit dans le mur. Et du coup, eh ben, forcément, ça déséquilibre tout. Voilà mes petits célibataires. Allez, qu'est-ce que je pourrais vous proposer? Allez, bon, on va demander à l'archange Michel, à tous les célibataires confondus là dans ce tirage, quel que soit l'objet que vous ayez choisi, qu'est-ce que... Oh là là. Qu'est-ce que l'archange Michel nous dit? Oh, allez, elle est tombée. Ah merde, c'est écrit à l'envers, pardon, je suis en miroir. Nouveau départ et recommencement. Non mais... Alors, nouveau départ et recommencement. Alors pour ceux qui ont choisi l'arc-en-ciel, le tirage que je viens de faire, oui, c'est une évidence. Mais nouveau départ également pour les autres qui doivent faire le point sur ce qui ne leur appartient pas, donc ils doivent se décharger pour accepter une relation, pour accepter de recommencer quelque chose dans leur vie. Donc, foncez. Tous là, autant que vous êtes. Nouveau départ et recommencement. Merci. Alors, la prière est la suivante. Merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. C'est le cas de le dire hein, dans ce cas de figure. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Alors, écoute, je te la relis doucement. Moi, je te propose d'en prendre note sur un petit bout de papier
Et là, pendant quelques jours, tu t'allumes une petite bougie à un moment de la journée où tu te sens bien et tu relis cette prière à l'archange Michel. Je te la relis? Allez, écoute bien. Merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Point. J'ai l'impression de faire une dictée à mes sixièmes. Je vous en prie, virgule, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Voilà pour ça, mes célibataires. En attendant, écoutez, je vous souhaite une bonne suite en espérant que ces guidances vous aient éclairé. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, ciao ciao.